Alors, bonjour, mon nom est Pierre Garand-Gagnon de GeoService Goldmines. Aujourd'hui, je vais vous présenter une opération assez simple qui est d'importer un modèle de bloc qui provient, dans ce cas-ci, du logiciel Genesis. Alors ici, en fait, j'ai mes trois fichiers qui ont été créés par un collègue ici. C'est un projet virtuel qui n'existe pas. On a premièrement ici le CSV qui contient les données qui ont été exportées du modèle de bloc créé. On va aller jeter un coup d'œil qu'est-ce que ça contient. Bien sûr, les coordonnées en rangée, colonne et niveau. On a aussi les coordonnées X, Y, Z qui représentent le centre des blocs à proprement dit. Il y a une densité, un champ avec la densité qui a été créée, mais qui m'importe peu pour le moment. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la colonne des teneurs, dans le quotient en or. Voilà ce qui nous intéresse. Ça et les coordonnées, bien sûr, du centre de chacun des blocs. Alors, à présent, l'autre fichier ici, on a ici, en fait, les solides qui ont été utilisés pour créer le modèle de bloc. Et ce qu'on me donne la plupart du temps, c'est-à-dire une petite image qui représente un print screen, en fait, qui représente les limites du modèle de bloc qui a été créé dans Genesis. Donc, on a des limites en X, en Y et Z. On a aussi la grosseur des blocs et bien sûr le nombre finalement de chacun des blocs en X, en Y et en Z. Alors, ça aide toujours pour pouvoir faire l'importation dans Mindsight, de savoir bon, où est-ce qu'on se situe, puis comment créer nos limites. On va aller justement faire ça. On va aller ouvrir Mindsight. Bon, le Mindsight veut aller, est prêt à aller chercher dans les différents projets qui existent déjà. On va aller se créer un dossier justement où on va sauvegarder, où on va créer notre projet. Alors, je vais aller dans mon dans le projet ici. On va écrire un dossier que l'on va se nommer projet formation. Voilà. Donc là, mon dossier est déjà créé. Je retourne dans Mindsight à l'ouverture. Vous voyez, dans projet New Folder, il n'existe pas. C'est un essai que j'avais fait précédemment. Je vais retourner dans le D. Alors, projet formation. Voilà où je vais créer mon nouveau projet. Je sélectionne. Ici, en fait, tout ce que ça me dit, c'est consultant. C'est que ma clé, mon dongle qu'on appelle, est déjà dans l'ordinateur. C'est bon. Alors là, il va nous créer un nouveau projet dans le dossier qu'on lui a donné. Attends un petit peu. Pendant qu'il ouvre, je vais revenir ici dans mon dossier où moi j'aime bien. Vous voyez, il est déjà en train de créer, là, c'est Mindsight qui a créé ça ici, qui a créé un autre fichier aussi. Mais j'aime bien me créer ici un dossier qui se nomme Import, où je sauvegarde en fait les dossiers, les fichiers plutôt, qui se rattachent à ce projet-là. Donc, je vais copier ça ici. Je vais aller les copier ici. J'aurais pu créer un autre dossier avec la date, puis me dire qui me l'a envoyé, comme ça j'aime bien. Mais j'aime bien avoir tous les fichiers qui se rattachent à un projet dans un dossier qui, dans ce cas-ci, est projet formation. Bon. Alors, je reviens dans Mindsight. Là, ce qu'il me demande, c'est au tout début de lui donner des limites en X, en Y et en Z. Je pourrais retourner dans les paramètres, le print screen qui avait été créé par mon collègue,
et les rentrer ici, mais je vais tout simplement sauter cette étape-là parce qu'on va créer aussi d'autres fichiers qu'on pourra venir rattacher. Je vais m'expliquer dans une seconde. Bon, là, on démarre. Voilà, je suis dans mon projet. Alors, pour importer le modèle de bloc, en premier lieu, on va devoir créer un modèle, un projet en fait de modèle de bloc. Bon. Alors, ça nous prend ce qu'on a besoin en fait pour travailler dans Mindsight avec un modèle de bloc, c'est bien sûr un PCF qui lui contient les limites en X, en Y et en Z, un peu comme le projet, ce qui nous offrait à la fenêtre d'ouverture tout à l'heure. Et aussi un 3DBM qui là est vraiment le fichier qui contient les données du modèle de bloc. Le GSF, tant qu'à lui, est une grille qui n'est pas, en fait c'est un modèle qui n'est pas en 3D, mais plutôt en 2D, qui sera utilisé dans le cas de la création de pit optimisé, ou aussi pour créer par exemple une autre couche, mais et là ça fonctionne en XY, ce n'est pas une triangulation, voilà ce que je voulais dire. On va créer un nouveau PCF. Alors là, on va l'appeler PCF1. On va lui dire où est-ce qu'on veut le sauvegarder, c'est-à-dire bel et bien dans ce dossier projet formation-là. Bon, on peut donner une description ici. Bien sûr, ça va être un type avec un 3D BM. Et là, on va aller rentrer les limites. Là, il y a un petit quelque chose, c'est que ici, en fait, on a les limites en X, Y et Z, mais qui ne contiennent pas, en fait, Mindsight, lui, doit savoir les limites externes du bloc. Donc, si on a une coordonnée ici en X, et qu'on a un bloc qui a une dimension de 5 par 5 par 5, en X, en Y et en Z, on devra lui enlever la moitié du bloc pour qu'il contienne vraiment l'enveloppe du bloc dans le modèle. Donc, on devra enlever 2.5 ici, 2.5 ici, 2.5 ici, et à l'inverse, aux limites maximales du modèle de bloc, on rajoute 2.5. Comme ça, tous nos blocs sont bel et bien là, dans notre modèle. Je reviens ici parce que je n'ai pas pris en note bon, les données, les coordonnées. Je reviens là, je vais aller dans Import, je prends mon paramètre, voilà. Ferme ça, alors je vais le tasser sur mon autre écran, comme ça je pourrais les rentrer. En X, nous avons 4, 5, 0, 9, et là j'enlève 2.5, 4, 9, 7.5. Dans le X, je rajoute 4, 5, 1, 0, 2, 0, 2.5. Ça nous donne, on a un bloc de 5. En Y, même chose, j'enlève 2.5, 5, 8, 4, 9, 9, 7.5. Je rajoute 2.5, donc 5, 8, 5, 3, 7, 2.5. 5. Z, on va enlever 2.5, donc ça fait moins 62.5, pardon. Et en Z, bien sûr, la limite des deux, 10, donc ça fait 12.5. Comme on peut voir, j'ai bien, juste pour comparer, et s'assurer qu'on est bien correct. Alors, j'ai 141 blocs en X, en Y, j'en ai 75 et en Z, 15. Tout fonctionne, alors c'est bon. Je suis dans la bonne voie. Je sauvegarde le tout. PCF a été créé, merci. Par la suite, ce que je vais faire, ça a été c'est de créer mon 3DBM. Alors, on va aller dans Modèle, Nouveau 3DBM.
que je vais appeler 3dbm 1. Pourquoi je mets 1, c'est en fait, j'aime bien référer mon 3dbm au PCF que j'ai, c'est-à-dire le premier 1, et parfois, on va être appelé à créer plusieurs modèles de blocs. Donc, ça sera 1.2, 1.3, 1.4, ainsi de suite. Si j'ai un PCF 2 qui sera créé parce qu'il y a un autre gisement un peu plus loin, mais qui est toujours dans le même projet, je sauvegarderai, je créerai un PCF 2. Et là, je travaillais avec un 3dbm 2.1, 2.2. Bon, ça, c'est des petits trucs que j'ai ici. Là, on va lui dire, en fait, on va lui mentionner, on va créer un champ dans lequel on va rentrer la teneur. On sait que c'est ce qui nous importe dans ce cas-ci, dans notre modèle de bloc. Je pourrais créer d'autres champs, soit pour la densité, pour les autres teneurs qu'il pourrait y avoir dans chacun des blocs. Mais dans le cas présent, je vais m'en tenir. Alors, on va donner un minimum, bien sûr 0. Un maximum, je n'ai pas vérifié, mais d'après moi, ça ne devrait pas dépasser le 50. Pour ce qui est de la précision, on a toujours beaucoup de précision. Alors, on va rajouter 5 décimales. Et la valeur initiale, on peut la laisser à rien ou à 0. Finalement, ça revient à la même chose. Je sauvegarde et voilà, je suis prêt à faire l'importation. Et là, on va passer par modèle, bien sûr, et puis MSDart. Dans le cas-ci, on nous demande le fichier qu'on veut importer. Alors, je vais me rendre justement à import, bm testico. C'est tout un nom. Je vais lui mentionner aussi mon PCF dans lequel je veux sauvegarder, je veux importer ce modèle de bloc. Alors là, on va aller chercher le PCF, c'est-à-dire le PCF 10 ici, qui est en fait le PCF 1, mais comme c'est un type de fichier comme fonctionnait MindSight avant, il sauvegarde avec, il rajoute une valeur 10 qui est pour exprimer que c'est tel type de fichier qui doit être contenu dans MindSight. Et là, j'ai mon modèle de bloc, j'en ai pas d'autre, donc je prends lui. Alors, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Alors là, on voit notre fichier Excel, notre fichier CSV qui est compressé. Bon. Et là, ce qu'on va voir, c'est ici, c'est comment MindSight lit le fichier. Alors là, il ne reconnaît pas que, c'est-à-dire qu'il met une première ligne qui a les lettres. Puis, bien sûr, ça ne fonctionnerait pas à l'importation. Ce que je veux lui dire, c'est que le nom de mes colonnes est à la ligne numéro 1. Donc, je vais venir ici. Je vais lui donner 1. Pour ce qui est de skip line, c'est si on aurait eu des lignes avec, par exemple, le titre du fichier, avec Gemcom peut exporter de cette manière-là. Il va rajouter plein d'informations, plusieurs lignes, c'est-à-dire d'informations. Pour le fichier, dans le cas-ci, on n'en a pas besoin. Si je fais le preview, on voit que ma ligne, bon, là, il ne tiendra pas compte de ma première ligne. Il a tout séparé en commas. Et là, on peut même aussi, bon, bien sûr, on peut aller regarder les limites. Ici, on a les limites justement en X, Y, qui auraient pu nous aider pour créer le PCF. Mais comme moi, j'avais déjà un preview, un print screen de mon collègue, je ne l'ai pas utilisé. Ensuite, on a la translation. C'est pour dire si on aurait besoin de faire des transformations à notre modèle de bloc. Dans le cas-ci, non. Justement, pour ça, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin non plus de rebloquer. C'est vraiment, je vous montre une importation d'un modèle de bloc simple. Alors, on va aller pour l'importation. Nous voici dans ce qui nous intéresse. Alors là, on va mentionner que ce sont des coordonnées S-Nord et des élévations. Ce n'est pas des colonnes ou des rangées et des lignes. Nos coordonnées sont les X, Y, Z dans notre CSV. Et là, on a aussi, on doit mentionner le plus important, c'est
d'associer notre champ créé de or au champ de or qui est dans le CSV. Bon, j'aurais pu associer la teneur, c'est-à-dire la densité, avec un champ que j'aurais créé pour mon 3DBM. Dans le cas-ci, non. Alors, tout ce que je vais importer, ce sera les teneurs d'or et suivant le bloc et ses coordonnées. Tout ce qu'on a à faire, c'est de convertir. C'est un tout petit modèle de bloc. Dans certains cas, ça peut prendre beaucoup de temps. Et je parle d'heures. Et là, pour terminer, on va aller vérifier notre modèle de bloc. Tout ce qu'on a créé, c'est un nouveau modèle view que l'on va appeler 3DBM1. D'accord. On va sélectionner le PCF nous offre le même, et notre 3DBM. Il aurait pu y avoir aussi le PCF ou les autres fichiers, mais là on a vraiment juste créé un 3DBM qui est le 3DBM11. Et là, il nous affiche une légende, un code de couleur pour présenter notre modèle. On va lui dire oui, suivant l'art. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste présenter une tranche de notre modèle. On lui dit OK. Bon, là, on ne le voit pas. On va s'aligner dessus. Et voilà notre modèle de bloc. Donc là, si on regarde nos blocs, on va avoir différentes teneurs ici et là. Et là, j'imagine que ce qui est en gris, bien sûr, n'a aucune teneur. Comme ce n'est pas un modèle très gros, on va aller le voir dans toute sa superficie. On va afficher suivant l'art, mais on va demander les teneurs qui sont plus grosses que 0.1 et plus petites que 50. Et aussi, vu qu'on va les voir en 3D, on va demander de nous l'afficher en bloc. Et voilà. Là, le code de couleur pourrait être plus rapproché. J'imagine qu'on a des teneurs qui sont moins élevées que le 20 ou le 30 ou le 50 grammes par tonne. Mais voilà. Ce sera quelque chose qui sera présenté dans une prochaine formation. J'espère que vous avez aimé. Merci et à la prochaine.